إذا نرحب بالسادة المتابعين في فيديو أخرى من سيري فيديو حول لو ديagnostic physiothérapique, l'examen physiothérapique de pathologie. أولا نحب جو مكسكوز على كاليتي صوت خاطر ابارامون معناها صوتي ما هواش كيف العادة puisque apparemment مقرب je suis grippé. به ensuite نذكر أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تعوض في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. أطلب كذلك من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزارسيس لي ميثود اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. C'est-à-dire وقت اللي شخص يبدأ مستحق باش يمشي كينيزيثيرابوت يمشي الفيزيوثيرابوت و selon le cas يبدأ قدام le kiné, ce dernier va choisir selon le cas يبدأ قدامه des exercices et les méthodes et les tests اللي راهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. كذلك نذكر أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذا اللي أنا قاعد نقدم فيهم، وما ننساش نقول كذلك أنه حسب رأيي الفيديو هذا نجم يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقنين الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. Commençons notre série de tests de diagnostic physiothérapique. تذكروا قبل عملت فيديو كاملة حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique dans le cas d'arthrose du pouce. Voilà un autre test de diagnostic physiothérapique qui permet le diagnostic physiothérapique de l'arthrose au niveau du pouce. Patient en position assise. Le kinésithérapeute stabilise l'avant-bras par une main, par l'autre main, il la stabilise sous forme de contre-prise. Ensuite, par l'autre main, il exerce une pression au niveau du premier métacarpien, une pression par le pouce au niveau du premier métacarpien qui le fait glisser sur ce qu'on appelle la face dorsale du poignet. Là, il va faire glisser le premier métacarpien sur la face dorsale du poignet. Alors, il va agir au niveau de l'articulation trapézo-métacarpienne. S'il y a un clic, ou de la douleur plus clic, on parle de diagnostic physiothérapique qui est une arthrose au niveau du pouce. Voilà le test. Voilà, le test, c'est comme ça. كيف ما قلت s'il y a un clic كيف ما قلت clic plus douleur, là on parle d'arthrose au niveau du pouce. On passe au deuxième test et là on va explorer s'il y a une compression au niveau du nerf radial ou s'il y a une irrégularité au niveau de la tête radiale. Pour cela, patient en position assise avec le coude fléchi, on repère ce qu'on appelle le tendon épicondylien latéral. Voilà, épicondylien latéral, c'est par là. Voilà. تحته هو juste 1,25 cm وإلا 1,25 cm ولا 1,5 cm et je réalise une palpation de la tête radiale pour voir s'il y a une irrégularité au niveau de la tête radiale. Ici, je réalise le même test et je maintiens aussi une compression à ce niveau, une compression statique, une pression statique entre 30 et 60 secondes et que le résultat est un fourmillement, des sensations de décharge électrique, des sensations d'irritation. Le diagnostic physiothérapique est une compression du nerf radial. سبق وحكيت عليه أكثر من méthode qui permet le diagnostic physiothérapique de la compression du nerf radial, la méthode du neurodynamique et autres méthodes. إذا كان je réalise le test sans réaliser une compression entre 30 et 60 secondes au niveau de la tête radiale. Là, si je trouve une irrégularité, le diagnostic physiothérapique est une irrégularité au niveau de la tête radiale, de l'os radial.
Passons à une autre pathologie. Et là, on va voir ce qu'on appelle le syndrome du carrefour postérieur de la cheville. سبق وحكيت عليه في فيديو سابقة en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. اليوم باش نحكي على façon أخرى un autre test de diagnostic physiothérapique dans ce cas. Alors, patient en décubitus dorsal, là je suis en position assise, puis théoriquement le kinésithérapeute amène la cheville initialement en position neutre, معناها لاهي en inversion, les en inversion, les en flexion dorsale, les en flexion plantaire. Il amène en flexion plantaire maximale s'il y a de la douleur au niveau postérieur, en arrière du talon, en arrière de la cheville, au niveau postérieur de la cheville. On parle de diagnostic physiothérapique du syndrome de ce qu'on appelle le carrefour postérieur de la cheville. Et là, voilà le test. Le patient en décubitus dorsal, qui là, je suis en position assise. Là, le kinésithérapeute, ou bien il réalise une flexion plantaire comme ça, habituelle, où il trouve de la douleur au niveau postérieur de la cheville, ou bien s'il est expérimenté, il peut réaliser une flexion dorsale, une flexion plantaire maximale à partir du talon et du calcanéum qu'il empend. Il réalise ça, voilà, une flexion plantaire maximale. S'il y a de la douleur au niveau postérieur de la cheville, le diagnostic physiothérapique est le syndrome de carrefour postérieur de la cheville. B. On passe au niveau de la cheville kif à un autre test. Et là, on va voir ce qu'on appelle le syndrome du tunnel tarsien. C'est en fait la compression du nerf tibial postérieur. Ouais, سبق وحكيت على diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique dans ce cas dans une autre vidéo. اليوم, une autre façon de savoir le diagnostic physiothérapique dans ce cas. Théoriquement, patient du décubitus dorsal, flexion plantaire maximale de la cheville plus inversion maximale de la cheville. Et puis, le kinésithérapeute, par l'index, il va réaliser des percussions au niveau du trajet du nerf tibial postérieur, en arrière de la malléole interne. Et là, si il y a une sensation de fourmillement, une sensation de décharge électrique, ou ce qu'on appelle une sensation d'irritation, le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle le syndrome du tunnel tarsien. Voilà, cliniquement, comment on réalise ce test. Patient du décubitus dorsal, طبعا أنا راني en position assise, mais تصوروا إذا كان نكون en position de décubitus dorsal. راقد على ظهري sur la table d'examen. Alors, flexion plantaire maximale plus inversion maximale. Flexion plantaire maximale, inversion maximale, et par ce qu'on appelle l'index, je réalise des percussions en arrière de la malléole interne, des percussions pour voir s'il y a des sensations de décharge électrique, des sensations de fourmillement, des sensations d'irritation et de douleur. Et dans ce cas, s'il y a de la douleur, des sensations d'irritation, des sensations de décharge électrique et de fourmillement, en arrière de la malléole interne, ou en arrière de la malléole interne, plus la face plantaire du talus, plus la face plantaire du pied, plus la face plantaire des orteils, là, le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle une compression du nerf tibial postérieur. Voilà. On finit la série de vidéos par ce qu'on appelle l'instabilité antéromédiale au niveau du genou, et cette fois-ci par ce qu'on appelle une subluxation de ce qu'on appelle la diaphyse tibiale ou du plateau tibial. سبق وحكيت في فيديو سابقة على l'instabilité antéro-médiale au niveau du genou, معناها par distension ligamentaire ولا par entorse. وسبق وحكيت كذلك على l'instabilité postérolatérale ou postéromédiale au niveau du genou par subluxation ou par
distension ligamentaire par entorse. اليوم باش نحكيو على l'instabilité antéromédiale au niveau antéromédial et antérolatérale au niveau du genou. والمرة هذه إذن par subluxation de la diaphyse tibiale ou la subluxation de ce qu'on appelle كذلك le plateau tibial. On va commencer par le test de diagnostic physiothérapique. Si il est positif, il va nous donner comme diagnostic physiothérapique une instabilité antérolatérale. Voilà. Au niveau de quoi? Antérolatérale, au niveau du genou. Ouais, cette fois-ci par une subluxation de la diaphyse tibiale, de la diaphyse de l'os tibial. Alors, patient en position assise, position de départ, genou en extension, ça c'est théoriquement. Le kinésithérapeute va commencer à réaliser une flexion, voilà, une flexion du genou, tout en appliquant une force de valgus sur le genou. Et là, s'il y a ce qu'on appelle une sensation de secousse, le kinésithérapeute au niveau antéromédial, tibial, antéromédial au niveau du tibia, et au niveau du genou du patient, le diagnostic physiothérapique sera une instabilité antérolatérale du genou par subluxation de la diaphyse tibiale. Voilà le test. En position debout, d'accord. B. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Genou en extension. Normalement, certes, qu'on a le sol, mais juste sur le téléphone. Et le kinésithérapeute applique une force de valgus, il dirige d'une main le fémur vers l'interne et le tibia vers l'externe, et de l'autre main, il applique le valgus, il a d'une main au niveau du fémur, il dirige le fémur vers l'interne, l'autre main dirige le tibia vers l'externe et commence la flexion du genou. Et s'il entend ce qu'on appelle, s'il sent plutôt une secousse au niveau du genou du patient, le diagnostic physiothérapique sera ce qu'on appelle une instabilité antérolatérale du genou, qui est causée par une subluxation antérolatérale de la diaphyse de la tibia, de l'os tibial. Ben, on va passer à ce qu'on appelle l'instabilité antéromédiale du genou, et cette fois-ci, deux cas qui vont s'opposer, soit par une subluxation de la diaphyse tibiale, soit par une subluxation de plateau tibial. Et là, on va commencer par l'instabilité antéromédiale au niveau du genou par subluxation de la diaphyse tibiale. Mais, alors là, le patient sera en position de décubitus dorsal. Le kinésithérapeute met ce qu'on appelle le pied en inversion vers l'interne. Et puis, l'autre main du kinésithérapeute sera placée sous ce qu'on appelle la tête du péroné. Pourquoi? Pour appliquer une force vers l'avant, vers le ventral, dirigée vers le ventral, et il réalise ce qu'on appelle, tout en maintenant le pied en inversion, il commence à réaliser de la flexion puis extension. Au début de la flexion, vers les 20 à 30 degrés, il va sentir une secousse qui est un signe de subluxation antéromédiale de la diaphyse tibiale. Puis, s'il majore, s'il intensifie la flexion, il réalise extension-flexion, 1 degré plus intense de la flexion, il va sentir encore une sensation de secousse au niveau du genou du patient en arrière du tibia. C'est réellement ce qui correspond à une subluxation de la diaphyse tibiale. Ça, c'est du point de vue théorique, voilà du point de vue pratique. Alors, patient en position de décubitus dorsal, voilà, une main
force dirigée vers l'avant, vers le ventral, et il commence à réaliser flexion-extension. À un certain degré de flexion, aux alentours de 20 à 30 degrés, il va sentir une secousse correspondant à la subluxation antéromédiale de la diaphyse tibiale. Voilà. Puis, si majeure la flexion, il réalise le même test, il va trouver ce qu'on appelle une sensation de secousse correspondant, de secousse en arrière du tibia, correspondant à une subluxation antéromédiale de ce qu'on appelle le diaphyse tibiale. Et le diagnostic physiothérapique dans ce cas sera une subluxation, une instabilité antéromédiale du genou par subluxation antéromédiale de la diaphyse tibiale. On va passer à ce qu'on appelle le test de diagnostic physiothérapique dans le cas d'instabilité antéromédiale du genou, mais cette fois-ci par une subluxation antéromédiale du plateau tibial. Alors, la même position que le dernier test, il y a un patient du cubitus dorsal, sur la table d'examen, une main du kinésithérapeute amène le pied en inversion, l'autre main, elle va amener ce qu'on appelle, elle va être plutôt placée en arrière du péroné, de la tête du péroné. Ou une femme en arrière, il a de l'insertion du biceps crural, biceps fémoral, pour appliquer une force dirigée vers l'avant, voilà, vers le ventral. Et il réalise une flexion où, dès le début de la flexion, il va sentir ce qu'on appelle une sensation de secousse, aux alentours de 20 degrés de flexion, 20, 25, 30 degrés. Mais ça correspond à la subluxation antéromédiale du plateau tibial. Puis, en revenant vers l'extension, dès qu'il revient à l'extension, il va sentir ce qu'on appelle un clic. Il va entendre un clic. Ce clic correspond à la réduction de la subluxation du plateau tibial, subluxé en antéromédial. Et dans ce cas, le diagnostic physiothérapique est une instabilité antéromédiale du genou par subluxation du plateau tibial. Subluxation antéromédiale. Ça, c'est du point de vue théorique, du point de vue pratique, c'est ça. Patient du cubitus dorsal, sur la table d'examen, une main amène le pied en inversion, l'autre main placée derrière la tête du péroné pour appliquer une force vers l'avant, et il réalise une flexion dès les 20 à 30 degrés. On va trouver ce qu'on appelle une secousse correspondant à la subluxation antéromédiale du plateau tibial. Puis, en revenant à l'extension, il va entendre ce qu'on appelle un clic qui correspond à la réduction de la subluxation antéromédiale du plateau tibial. إذا إن شاء الله عجبتكم الفيديو، مهمة برشا. أذكر أن مهنة العلاج الطبيعي هي نشبهها أنا بمحيط من العلم، والحقيقة تصنيف منظمة الصحة العالمية في التصنيف القياسي للمهن كيف صنفت مهنة العلاج الطبيعي كمهنة مستقلة، حسب رأيي ليس خاطئا بكل، صحيح. ايش معناها مهنة مستقلة في قطاع الصحة؟ معناها الكينيزيثيرابوت عنده مجموعة كبيرة من لي ميثود et les tests spécifiques qui lui permettent de faire un diagnostic de pathologie, un diagnostic physiothérapique et de réaliser un traitement physiothérapique. En fait, c'est ce qu'on appelle في دول يعني اللي تقصده منظمة الصحة العالمية هو l'accès direct au kiné اللي هي applicable في عديد الدول، منها الولايات المتحدة الأمريكية، منها المملكة المتحدة
معناها لانجلتير، انجلترا، وعديد الدول الأخرى. و لو بيلون دو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك اللي يعرفوا لو كينيزيثيرابيوت تونيزيان راهو بلا يختلف على لو بيلون دو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك اللي يعرفوا لو كينيزيثيرابيوت امريكان، لو كينيزيثيرابيوت فرنسي والمان، وفي المملكة المتحدة الإنجليزية معناها لانجلتير. وحبيت نقول راهو على قدر أهمية ما قدمته من دي فيديو، وانا توا تقريبا حكيت على اكثر من 500 باثولوجي en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. على قدر أهمية ما حكيت عليه الكل، فإنه هذا راهو جزء من ما يعرفه لو كينيزيثيرابيوت من علم. وانا الحقيقة اكتيف برشا فيما يخص متابعة معناها شؤون لا كينيزيثيرابي في العالم، وحتى معناها وصلت حتى معناها انا ممبر ابوني معناها في دي جروب مونديو عالميين يخصوا مهنة العلاج الطبيعي. ومن ضمن لي جروب هذم ان جروب فيه يحكي على الكينيزيثيرابي في امريكا، في الولايات المتحدة الامريكية تحديدا. والحقيقة قريت برشا دي كومنتير كتبوهم دي فيزيوثيرابيوت امريكان ودي فيزيوثيرابيوت تونيزيان يخدموا في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن شكروا فيهم أداء وزير الصحة الأمريكي واللي هو محامي. إذن شكروا فيها أداؤه كوزير للصحة، ومعناها برشا إعجاب بنجاحاته كوزير للصحة. والكينيزيثيرابيوت في الولايات المتحدة الأمريكية لي فيزيوثيرابيوت راهم معناها لي سالير نتاعهم من أقوى لي سالير في البلاد، في البلاد معناها في البي. كيف ما لو سالير دو كينيزيثيرابيوت في عديد الدول هو من أقوى، من ضمن معناها من ضمن أقوى معناها لي سالير دو كينيزيثيرابيوت، لي سالير بلوتو سامحوني، من ضمن اقوى لي سالير في البلاد. معناها اش حبيت نقول، لي سالير دو كينيزيثيرابيوت في الولايات المتحدة الأمريكية يتسموا من ضمن اقوى لي سالير في الولايات المتحدة الأمريكية، ولي سالير دو كينيزيثيرابيوت في دول أخرى يعتبروا كذلك من ضمن اقوى لي سالير في الدول هذيك. إذن شوية آخر تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook وكذلك sur le groupe physiothérapeute expert en sciences de mouvement. entre parenthèses التسمية هذه ما هيش تسمية كيف ما جاء، mais vraiment راهو le kinésithérapeute est un expert خبير في علم الحركة. ونذكر أنه الجروب هذاك إذن فيه أكثر من 4000 أبوني، منهم العديد من أخصائية العلاج الطبيعي والعديد من أخصائيي العلاج الطبيعي والعديد من المحاميات والعديد من المحامين والعديد من معناها الأشخاص من المهن الأخرى. وراو معناها مرحبا بهم. وكيف ما قلت شوية آخر تلقاو الفيديو هذه sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. وإلى لقاء آخر في فيديو أخرى، نتمنى لكم بقية يوم طيب، وإلى اللقاء. مرحبا.